Cette vidéo va vous permettre de lutter contre l'insomnie. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Lutter contre l'insomnie, je pense qu'il faut vraiment que ça s'arrête. Je pense qu'il faut vraiment arrêter de vouloir lutter contre. L'insomnie, c'est juste une façon que votre corps a d'exprimer un problème. Si vous voulez lutter contre ça, c'est lutter contre un symptôme qui vous informe. Donc l'idée, c'est pas de lutter contre l'insomnie, mais c'est d'aller comprendre pourquoi il y a une insomnie. Et donc quand on dit lutter contre l'insomnie, on se trompe d'objectif et donc on n'active pas les bons leviers et donc on ne s'oriente pas vers les solutions qui seraient vraiment efficaces pour avoir un bon sommeil. Donc cette vidéo, elle a pour but de prendre un petit peu à contre-courant toutes les vidéos, les titres de vidéos qui disent lutter contre l'insomnie, faites ceci, faites cela. Moi j'ai vraiment envie qu'on reparte un petit peu à la base, qu'on vienne développer ce que je viens de vous dire là en 2 secondes et qu'on vienne comprendre ce qu'on peut vraiment faire par rapport à cette notion d'insomnie. Alors c'est parti. Déjà on va se demander qu'est-ce que l'insomnie ? L'insomnie, c'est le fait de ne pas dormir lorsqu'on souhaite dormir. C'est donc une période pendant laquelle la personne, elle ne parvient pas à dormir. On va parler d'un déficit involontaire de sommeil. Donc c'est différent de dormir 4 heures parce que on n'a pas pu dormir plus, ou de dormir 4 heures parce qu'on s'est couché à minuit et qu'on a mis le réveil à 4 heures du matin. Ça, c'est différent. On parle de plusieurs types d'insomnie de début de nuit, si on n'arrive pas à s'endormir, d'insomnie de milieu de nuit, s'il y a des réveils nocturnes, ou insomnie de fin de nuit, si il y a des réveils qu'on appelle précoces. Vous mettez le réveil à 7 heures du matin, vous vous réveillez tous les jours à 5 heures, on peut parler d'un réveil précoce. Après, il y a des nuances à apporter, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Il y a aussi des critères de durée qui vont définir l'insomnie, qui ont été établis tels quels dans nos sociétés. On va faire une distinction entre l'insomnie transitoire, qui va être vraiment juste ponctuelle, et l'insomnie chronique, qui correspond à 3 difficultés de sommeil, 3 insomnies, 3 problèmes de sommeil par semaine, pendant 3 mois ou plus. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'insomnie chronique, elle va regrouper différents facteurs. On parle des facteurs prédisposants, des facteurs déclencheurs et des facteurs de maintien. Si l'insomnie, elle disparaît lorsque le facteur déclencheur disparaît, alors on est plus dans une insomnie transitoire. Si en l'occurrence ça persiste, on est plus dans une insomnie chronique. Mais quels que soient les différents éléments là que je viens de vous citer, finalement ça n'a pas énormément d'importance de se poser la question, est-ce que c'est trop 4 fois par semaine, est-ce que c'était 3 mois et demi ou 4 mois? En fait, ce qui va vraiment compter, c'est le regard que vous portez sur votre sommeil et comment vous vous sentez. Si vous êtes épuisé, c'est que de toute façon, il y a quelque chose à faire. Donc, quels que soient tous ces éléments, si les mécanismes du sommeil pour vous ne peuvent pas se mettre en place, c'est qu'il y a quelque chose qui les entrave, qui empêche votre corps de basculer dans le mode veille. Et il reste dans le mode hypervigilance. L'insomnie, c'est pas quelque chose qu'on attrape, c'est pas quelque chose qui vient de nulle part, c'est une fragilité de notre propre corps à un moment donné, un petit peu comme un défaut de fonctionnement. Il faut comprendre pourquoi il y a ce défaut de fonctionnement. Partant de là, on se rend bien compte que lutter contre l'insomnie, c'est lutter contre soi-même, c'est lutter contre son propre corps. Parce que l'insomnie, c'est vraiment un symptôme qui communique une information. Donc votre corps, lui, il est en train de galérer sur certains points, un ou plusieurs points, ça dépend. Il envoie comme message d'alerte des problèmes de sommeil, en tout cas c'est la répercussion, parce qu'il n'arrive plus, il galère en fait, il n'arrive plus à mettre en place le sommeil. Et nous, on est là en train d'essayer de lutter contre ça. Mais du coup, on se trompe de cible, comme je le disais en introduction. Donc, peut-être que vous allez me dire, oui, mais Aurélie, tu chipotes, finalement, tu joues avec les mots, on comprend ce que ça veut dire, c'est lutter contre les situations qui ne nous vont pas. Oui, mais non, parce que c'est pas anodin. En fait, les mots, ils sont pas anodins. Et ce, pour plusieurs raisons. Même si effectivement on comprend l'idée, il faut quand même se dire que les mots qu'on emploie, ils vont avoir des répercussions. Quelles sont ces raisons ? Les mots qu'on utilise, ils comptent. Ils sont importants parce que c'est au travers de ces mots-là qu'on définit les choses qui sont dans notre tête et la façon dont on se représente le monde.
En l'occurrence, là, ça met l'insomnie en dehors de nous-mêmes. Ça empêche de comprendre ce qu'elle est vraiment et donc ça empêche d'agir de façon efficace. Finalement, c'est comme si ça limitait notre champ d'action. Et puis le terme de lutte, c'est un terme qui appelle plutôt le négatif, la guerre, le combat. Il y a dans la notion de lutte un vainqueur et un perdant finalement. Or, comme on l'a dit, l'insomnie, c'est pas une entité à part, c'est simplement le reflet d'une situation de terrain d'un individu à un moment donné. Et donc, on peut même aller plus loin et se dire que l'insomnie, elle a du bon puisqu'elle nous dit que quelque chose ne va pas. C'est criant comme symptôme. Certaines personnes vont ne pas avoir de symptômes du tout et puis du jour au lendemain déclencher une maladie très grave et personne ne l'a vu venir. Là, en l'occurrence, le trouble du sommeil, il crie que quelque chose ne va pas et qu'il faut qu'on s'occupe de cet élément déclencheur ou alors de ces facteurs prédisposants, de ces éléments de maintien comme j'ai pu le citer. C'est donc un message qu'il va falloir entendre déjà, ensuite qu'il va falloir décrypter, qu'il va falloir écouter et qu'il va falloir traiter, prendre en compte. Comment on va faire pour prendre en compte ça? Bien déjà, le premier point, c'est de comprendre le fonctionnement du sommeil. Donc, bravo à vous, parce que si vous êtes sur cette chaîne, c'est parce que c'est votre démarche aujourd'hui. Sur ma chaîne, il y a énormément de vidéos qui vous expliquent comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est que le sommeil? Comment ça marche? Quels sont les éléments à prendre en compte? Ensuite, il faut comprendre d'où vient le trouble du sommeil qu'on va rencontrer dans sa vie à un moment donné. Donc, ça veut dire enquêter, se poser les bonnes questions, prendre le temps, noter des choses pour que ça puisse faire émerger des patterns, des schémas, des récurrences. Et puis, en fonction de ce qu'on constate à ce moment-là, eh bien, l'idée, c'est de pouvoir appliquer des solutions. Donc, pas rester dans une sorte de fatalité, mais vraiment de se dire, ok, je constate qu'il y a ça. Eh bien, je vais chercher toutes les solutions possibles qui existent et je vais appliquer. Je vais essayer certaines choses, je vais voir ce que ça donne sur moi, je vais voir ce qui se passe pour mon sommeil. Et je vais aussi me laisser le temps parce que souvent, on est trop impatient, on est trop pressé, on voudrait que on met quelque chose en place, on voudrait que 3 jours après, ça y est, on dort comme un bébé, alors que finalement, ça fait 10 ans qu'on souffre de troubles du sommeil. Donc aussi être patient, se laisser le temps, laisser le temps à notre corps d'avancer, de trouver de nouveaux repères. Et c'est bien sûr à ça que servent aussi les consultations, les accompagnements, les programmes, les formations que je propose. C'est pour pouvoir vous apporter des solutions que vous allez pouvoir mettre en place dans votre quotidien et aussi vous accompagner à les mettre en place, vous apporter le soutien, la motivation, vous aider en tout cas à avoir la motivation et vous apporter le soutien nécessaire pour pouvoir vraiment passer à l'action. La conclusion de cette vidéo, elle est double finalement. C'est de vous donner un petit peu cette feuille de route, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe, d'aller à la recherche des troubles du sommeil et ensuite vraiment d'appliquer les solutions qui se présenteront à vous, de pas simplement se dire je sais ce qu'il faut faire mais du coup vous le faites pas. Et ça, c'est vraiment un écueil dans lequel on tombe tous, quel que soit le sujet. Moi, la première, par rapport à d'autres choses, je suis sans cesse en train de me dire, oui, ok, tu sais des choses, mais fais-le maintenant, tout de suite maintenant. Et c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Mais c'est encore une fois à ça que servent aussi les coachs, que ce soit coach sportif, coach au niveau de l'alimentation, etc. Et là, notamment au niveau du sommeil, c'est parce que ça aide à passer à l'action. Et le deuxième point de la conclusion, c'est appeler à être vigilant. De ne pas vous laisser happer par les mots. Il faut être vigilant aux mots qu'on croit comprendre, à ceux qu'on utilise en se disant « je vois à peu près à quoi ça correspond » parce que finalement les mots ils peuvent nous détourner du chemin qui va être le plus porteur et le plus efficace pour nous. Ça fait des années maintenant que je lis ce qui se fait autour du sommeil, que je vois ce qu'on en dit, que j'échange autour du sommeil et je me rends compte à quel point la façon dont on considère notre sommeil va changer tout ce qui suit, tout ce qu'on va mettre en place. Et je pense que vraiment, il faut globalement arrêter de suivre ces messages, les considérer comme porteurs, tous les messages de lutter contre. Non, il n'y a pas à lutter contre, il y a à écouter, comprendre et agir. Mais c'est pas agir contre son insomnie, c'est agir pour son corps, pour que votre corps il puisse mettre en place le sommeil. C'est tout. Et là, vraiment, ça change complètement le postulat de départ parce que dans mes consultations, moi, je vois tout le temps des personnes qui sont comme j'étais, à savoir en colère, frustrées, dans la lutte justement.
Et donc j'espère que grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir vous positionner différemment, abaisser cette colère qui est peut-être là, cette frustration, tout cet agacement, peut-être ce désespoir aussi, cette fatalité, qui peut-être aujourd'hui ruine votre énergie, qui pourrait être allouée à faire des choses constructives vis-à-vis de votre sommeil. Et de ce fait, d'avancer avec votre corps, avec votre sommeil. Pas d'en faire un ennemi, on n'est pas juste un tas de viande qui obéit à la toute-puissance de notre conscience. C'est pas parce qu'on se dit là maintenant tu dors que d'un seul coup on doit dormir. Il y a beaucoup de mécanismes qui rentrent en jeu et oui, il faut aller un petit peu enquêter pour voir ce qui se passe dans notre corps, aussi dans nos schémas mentaux bien évidemment, mais on ne va pas juste décider comme ça d'appuyer sur le bouton on-off de notre sommeil, c'est pas comme ça que ça marche. Donc croire qu'on sait tout sur notre corps et que ce qui ne nous obéit pas doit être à lutter, il n'y a rien de plus faux. On ne peut pas être sur une plus mauvaise route et donc s'éloigner des vraies solutions. Voilà, je vais en rester là pour cette vidéo, mais vous avez compris que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai été complètement dans ce schéma-là et c'est justement en sortant qu'il y a un nouvel horizon qui s'est ouvert à moi et qui a été extrêmement porteur et c'est en partie ça qui m'a permis de sortir de 15 ans de troubles du sommeil avec, comme je le dis à chaque fois que je parle de mes insomnies, une errance médicale incroyable parce que 15 ans c'est long et je sais que certaines personnes c'est beaucoup plus, ça va être 20 ans, 25 ans, 30 ans. Dès qu'on change de paradigme de départ, ça peut plus durer autant de temps. C'est ce qui fait la différence parce que du coup on va faire des choses différentes. Je vous laisse réfléchir à tout ça, peut-être méditer sur ce sujet si ça vous parle. Et puis je vous donne rendez-vous bien sûr dans bien d'autres vidéos pour comprendre votre sommeil et pour trouver des solutions à vos problèmes de sommeil. À très bientôt sur cette chaîne et avant de partir, n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air si ça vous a plu, partagez la vidéo si elle peut être utile à certains de vos proches. À bientôt!